Je vais commencer la vidéo comme ça, sans dire bonjour ni bonsoir. Le processus de la vérité du frère Yel Carlos selon Jésus-Christ, selon notre précieux Sauveur. Mes frères et sœurs, je viens de vous dire la vérité. Je viens de vous aider à comprendre. Je vais de vous aider à grandir de manière spirituelle. C'est la raison pour laquelle je vous dis, faites ce canal de YouTube votre ami, votre bien. Mes frères et sœurs, si vous dites que vous êtes chrétien, chrétienne, si vous dites que vous êtes un évangéliste, pasteur, envoyé de Dieu, prophète, vous pouvez approuver ça à travers vos langages, à travers vos discours à la maison, dans la rue, dans le travail, quel que ce soit endroit que vous êtes. Vous pouvez réellement, vous êtes un chrétien, un ambassadeur, un représentant ou une représentante de Dieu, un envoyé de Dieu sur la terre. Vos discours, vos langages doivent approuver réellement que vous êtes un envoyé de Dieu. Lorsque vous êtes un envoyé de Dieu, un chrétien ou une chrétienne, un ambassadeur du royaume de Dieu, une ambassadeur du royaume de Dieu, vous ne venez pas pour défendre vos intérêts, mais vous venez de défendre les intérêts de celui qui vous a envoyé, de celui qui vous envoie. Vous devez parler au nom de celui qui vous envoie. C'est Jésus-Christ qui vous envoie. Vous devez parler au nom de Jésus-Christ. Vous devez dire ce que c'est lui qui vous envoie. Vous devez parler selon. Et vous devez dire ce que c'est lui qui vous envoie. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez parler, dire selon celui qui vous envoie. Avant même que Christ vous donne cette mission, il vous demande de renoncer à vous-même. Immédiatement que vous renoncez à vous-même, vous devenez le bien de Dieu. Vous devenez être l'enfant de Dieu. Vous devenez les serviteurs de Dieu. Vous n'allez pas travailler au profit de vous-même. Mais vous allez travailler au profit de votre maître. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes réellement un chrétien, une chrétienne, vos comportements, façon de vivre doit montrer ça. Les gens qui ne sont pas chrétiens
les gens qui ne sont pas chrétiens, les gens qui ne sont pas encore en mesure pour comprendre la parole de Dieu. Vos comportements en tant que chrétien, en tant qu'envoyé de Dieu, doivent les attirer de venir à la repentance, à la conversion. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, l'évangile ne prêche pas seulement par la parole, mais par votre comportement, par vos langages, façon de vivre. Est-ce que vous, façon que vous êtes en train de vivre lorsque des gens auprès de vous, est-ce que vous affichez du bon comportement qui peut attirer ces gens de venir à la repentance. Mes comportements, la façon que je vis doit attirer les gens de venir à la repentance. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, écoutez-moi donc. La position que vous êtes, vous pouvez être dans une position désagréable, dans une situation désagréable, dans un milieu désagréable. Mais je vais vous dire, ce n'est pas les milliers, ce n'est pas la position, ce n'est pas la situation qui va déterminer votre futur. Si vous êtes déjà chrétien, je peux vous dire, c'est Dieu, accompagné de vous-même, qui va déterminer votre futur. Ne vous inquiétez pas de la situation que vous êtes. Ne troublez pas, n'abandonnez pas dans la situation que vous êtes, dans la position que vous êtes, avant même que vous étiez dans cette position. Dieu l'avait connu. Dieu l'avait connu. Dieu vous mettait dans cette position pour un but bien déterminé. Dieu connaît que vous êtes dans cette situation. Dieu connaît que vous êtes dans ce milieu. Dieu connaît que vous êtes dans cette position. Dieu connaît. C'est Dieu qui vous met dans cette situation. Parfois, c'est Dieu qui vous met dans cette situation, dans ce milieu. Il y a un parcours que Dieu veut faire avec vous. Là, il faut passer. Cette position fait partir du parcours. La situation fait partir du parcours. Ayant toujours de la foi. Si vous avez la foi, vous avez la patience, vous avez la persévérance. Ceux qui ne sont pas encore recevront Jésus-Christ dans sa vie. Ne dites pas que vous êtes un criminel, que vous êtes un démon,
que vous êtes un franc-maçon, que vous êtes un franc-maçon, que vous êtes un sorcier, une sorcière. Ne dites pas ça. Ne dites pas la position que je suis trop criminel, je suis trop méchant, je ne crois pas que Dieu va me recevoir. Non, Dieu à la recherche les gens qui sont malades, les gens qui sont malades. Jésus-Christ à la recherche, Jésus-Christ à la recherche les gens qui sont en train de souffrir sous des griffes sataniques. Il est délivré. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Je peux vous donner du repos. Ce n'est pas le repos que le monde donne. Ce n'est pas la paix que le monde donne. Le monde donne une paix temporaire. Le monde peut donner une solution temporaire. Les hommes peuvent donner une solution temporaire. Mais Dieu donne une solution, une paix authentique à perpétuité, pour toujours. Venez. La repentance est le processus de la repentance. Le processus, quel que ce soit, comment on pourrait dire ça? Quel que ce soit que vous êtes en train de régler, il y a un processus. Il faut commencer le processus. Le processus, elle est durée. Elle est durée de l'accomplissement du prochain. Cela est vrai, je vous ai dit, la repentance, la conversion, c'est un processus. Il faut commencer le processus. Ne dites pas que vous êtes trop criminel, trop méchant, vous faites trop de mal, trop de crimes. Vous ne croyez pas que Dieu va vous recevoir. Non. Il faut commencer avec le processus de la repentance. Le commencement du processus, c'est recevoir Dieu. Oui, je reçois. Pendant que vous dites que vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, il y a ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. Vous prenez la position pour ce Christ. Pendant que vous prenez la position pour ce Christ, vous devez suivre des pasteurs, des évangélistes, des chrétiens, des chrétiennes qui ont déjà des maturités, de vous aider à grandir de manière spirituelle, de vous aider à comprendre la puissance de Dieu, de vous aider à comprendre la parole de Dieu. Parce que la Bible, de tout ce que vous connaîtriez, la Bible n'est pas une. De tout ce que vous connaîtriez de Dieu, la Bible n'est pas même 1%. La Bible, c'est une notion de base. C'est une notion de base. Il y a une dimension que vous allez atteindre. La Bible n'a pas assez de choses de vous aider à atteindre cette dimension. Mais c'est Jésus-Christ qui va vous aider, qui va vous inspirer pour atteindre cette dimension. Ne dites pas ça. Prenez position. Prenez position. Écoutez la parole de Dieu. Prenez position et écoutez la parole de Dieu. Dieu va vous aider. Si vous avez la volonté, Dieu va vous aider. Dieu
Dieu ne donne pas l'évangile. Dieu vous offre une opportunité pour jouir la bénédiction de l'évangile, la bénédiction du Créateur à nouveau. Ce que vous avez perdu dans les jardins d'Éden, il veut de vous lui donner à nouveau. Mais il y a une condition. La condition, c'est quoi? C'est repentir, convertir, marcher selon la volonté de Dieu, respecter les commandements de Dieu. La sanctification positionnelle. Ne dites pas que vous êtes des méchants et criminels. Vous étiez un ministre de Lucifer. Vous étiez en train de travailler avec Lucifer. Vous ne croyez pas que Dieu va vous recevoir. Non! Dieu n'est pas l'homme. Dieu n'est pas l'homme. Dieu, c'est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Il est juste et fidèle de vous écouter, de vous comprendre. Si vous avez la volonté, prenez la position. Les bandits, prenez la position. Maçon loge, prenez la position. Bocor, entre parenthèses, prenez la position. Les commotions, sorcières, si vous avez la volonté, prenez la position pour ce Christ. Dieu va vous recevoir, Dieu va vous changer, Dieu peut vous changer. Dieu peut vous changer, mes frères et sœurs. Prenez la position. La sanctification positionnelle, c'est de recevoir Christ dans votre vie. La sanctification progressive, vous allez vivre la sanctification progressive tout au long de votre vie. Tout au long de votre vie. Tout autant que vous êtes en train d'écouter, et vous comprenez, vous êtes en train de grandir de manière spirituelle et vous pouvez être un prédicateur ou une prédicatrice, un évangéliste, parce que il faut laisser l'état de sanctification positionnelle pour atteindre l'état de sanctification progressive jusqu'à ce que vous atteigniez l'état de glorification, de perfection. Mais il faut travailler. Il faut travailler pour aider les autres à grandir aussi. Il faut travailler pour aider les autres à grandir aussi. Moi, aujourd'hui, je suis en train de vous former et de vous informer. Si vous voulez un enseignant, une enseignante, la parole de Dieu, vous devez écouter les grands, les anciens, qui ont déjà connu, qui déjà connaissent la parole de Dieu. Et Dieu va vous inspirer aussi, parce que la Bible n'est pas une miette. La Bible pas même 1% de tout ce que vous connaîtriez de Dieu. C'est Dieu qui va vous inspirer. Il y a une dimension que vous allez atteindre dans l'évangile. C'est Dieu qui va vous inspirer. C'est Dieu qui va vous parler, soit dans la vision. C'est Dieu qui va vous inspirer. C'est sûr. C'est sûr. Et à la fois, je vais terminer la vidéo. Mes frères et sœurs, écoutez cette parole. Mettez-la en application. Dieu est bon. Ce n'est pas vous qui va déterminer votre futur. Ce n'est pas la position, ce n'est pas la situation. Mais c'est Dieu, c'est vous. Si vous avez la volonté, Dieu peut vous aider. Je crois que vous pouvez avoir une meilleure vie sur la terre.
Dieu, immédiatement que vous recevez Jésus-Christ, vous libérez de la puissance du péché. Vous libérez de la puissance satanique. Vous n'êtes plus, immédiatement que vous recevez Jésus-Christ de votre vie, vous n'êtes plus un païen. Vous ne vivez plus sur la domination satanique, sur la domination des criminels. Mais vous allez vivre de manière libre. Maladie, problème ne vont pas avoir autorité sur votre vie. Mais il faut continuer à marcher dans la fidélité et dans la sincérité. Ayant toujours la foi. Que Dieu vous bénisse.